Hello guys, j'espère que vous allez bien, entrepreneurs, chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise qui veulent scaler leur entreprise d'accompagnement type coaching, consulting, thérapie. Bonjour, moi je m'appelle Camille Dichet, j'accompagne depuis maintenant plus de 3 ans, j'ai accompagné plus de 189 entrepreneurs de mieux-être, c'est-à-dire dans l'accompagnement à scaler leur entreprise et j'ai atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé en partant de zéro en 2020 et en étant en 2023. Donc je vous fais cette vidéo, première série d'une longue série de contenus de valeur pour justement vous permettre de mieux me connaître et voir dans quelle mesure je peux vous aider avec mon équipe d'experts dans le fait de scaler votre entreprise. Cette première vidéo me tenait à cœur puisque le but étant de vous montrer en toute totale authenticité comment j'ai fait pour passer de 5-10 000 par mois à 50 000 euros par mois. Si vous voulez passer à 100 000 euros par mois, restez bien jusqu'à la fin puisque ce sera la prochaine vidéo là-dessus que je créerai. Donc, 3 étapes qui m'ont permis à passer à 50 000 euros tout en réduisant mon stress, bien évidemment, et en créant une entreprise florissante à tout niveau parce que l'objectif n'étant pas de juste générer de l'argent pour générer de l'argent, mais juste, c'est comme pour moi un palier qu'on atteint de succès, mais pas que de succès, mais aussi comme un palier avec soi et avec notre vie, avec nos sphères de vie. Parce que j'ai pu remarquer que en passant à 50 000 par mois, il y a toutes mes sphères de vie qui se sont élevées en fait. Donc que ce soit la sphère du couple, la sphère des relations, la sphère de l'argent, de l'énergie, de la santé, tout. Donc c'est vraiment dans ce but-là que je vous partage cette vidéo. La première étape qui a été essentielle pour moi, ça a été le changement identitaire. À cette époque, j'étais en septembre 2021 pour être exact. Et à cette étape, je me posais la question de comment j'allais faire pour passer. Du coup, moi je voulais passer à la base à 100 000 euros par mois et j'avais dépassé les 20 000 par mois, mais en stable j'étais à 10-15 000 par mois de chiffre d'affaires. Encaissé, je dis bien. Et à ce moment-là, ça a été vraiment un changement identitaire. Et à ce moment-là, l'identité qui m'a permis de passer à 50 000 par mois, c'était de passer de entrepreneuse à chef d'entreprise. Cette identité-là, il y a un sens intrinsèque derrière puisque c'est vraiment cette idée que être entrepreneur, c'est on fait tout soi-même. On fait tout soi-même, on crée tout soi-même. Et quand on passe en mode chef d'entreprise, c'est en fait non, on fait tout ensemble. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que à ce moment-là, il y avait besoin d'un investissement. Moi, j'ai toujours marché comme ça. C'est-à-dire que pour passer ce cap, il y avait besoin que je me défie, que je me challenge. J'aurais pas investi en moi, je pense que j'aurais pas dépassé ce cap. Donc à ce moment-là, j'ai investi dans un programme de mentoring consulting. Enfin, c'était plutôt du mentoring coaching. Et j'ai investi 30 000 euros. Voilà. J'ai investi 30 000 euros et le fait d'avoir investi cette somme et tout ce que j'ai mis en place durant cet accompagnement qui a duré près d'1 an, ça m'a permis d'atteindre les 50 000 stables sur l'année. Voilà, entre 40 et 50 000 stables. La deuxième chose qui m'a aidée, ça a été le recrutement efficace. À ce moment-là, j'étais seule dans ma boîte et je savais très bien que si je voulais passer de 10-20 000 à 50 000 et plus, je ne pouvais pas y arriver seule. C'était impossible. Donc, ça ne veut pas dire que vous pouvez y arriver qu'en équipe. Peut-être qu'il y en a qui arrivent seuls. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment... j'avais besoin de m'entourer. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je m'entourais d'une assistante. Donc, je l'ai manifesté. Donc ça, je pourrais vous faire un autre contenu là-dessus sur comment on manifeste les bonnes personnes dans son équipe. Mais en tout cas, j'ai manifesté cette personne, je l'ai trouvée en l'espace de une demi-heure. Voilà, j'étais sur le net, je me suis connectée, manifestée, bam, j'ai contacté la personne, elle était disponible. Et le soir même, elle travaillait chez moi. Cette personne-là, aujourd'hui, est ma CEO, mon bras droit. Donc, pour le coup, ça a plutôt bien marché. En tout cas, c'est une personne de confiance. Et puis, progressivement, j'ai recruté 7 heures, c'est-à-dire des gens qui passent les coups de téléphone et qui filtrent les bonnes personnes pour que je les ai au téléphone et que ça puisse closer ensuite. Et ainsi de suite. Je ne veux pas vous faire le détail, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, sur le recrutement. Mais en tout cas, j'ai manifesté les bonnes personnes. Et la troisième chose ce qui s'est passé, c'est j'ai investi dans la publicité payante. À ce moment-là, je faisais que de l'organique. L'organique, c'est bien de faire la publicité gratuite, c'est-à-dire de publier du contenu, d'échanger en ligne, soit sur Facebook, moi c'était mon principal canal d'acquisition client, ou d'aller sur YouTube, etc. Mais ça a ses limites en fait. C'est-à-dire que si vous voulez vous adresser à un public plus large et dans un temps relativement court, le meilleur moyen pour y arriver rapidement, à moins de faire du contenu viral, mais ça nécessite aussi une expertise et de tester et de prendre du temps,
et ben il faut passer par la publicité payante. Donc moi je suis passée par la publicité payante et à ce moment-là j'avais pas trop le choix parce que mon compte Facebook était bloqué, mais bloqué de chez bloqué, hein, il a toujours été bloqué, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était un signe de l'univers, donc depuis sa création, et donc je suis passée par un compte publicitaire payant YouTube. Google Ads. Pour éviter d'avoir problème, j'ai fait appel à un expert qui maîtrisait très bien la publicité payante pour éviter de faire des conneries, parce que je pense qu'à un moment donné, on a beau maîtriser un peu, être moyen partout en tant qu'entrepreneur, chacun son expertise, et moi je préfère faire appel à des experts. Et ça a été vraiment la clé aussi pour passer à 50 000 et plus, que je vous expliquais dans la vidéo où je passe à 100 000 et plus, c'est vraiment cette idée de passer par des experts en fait, que on ne maîtrise pas tout et c'est justement pour ça qu'on a besoin d'experts. Donc là je suis passée par du coup cette phase de publicité payante où j'ai fait de l'A/B testing, et dès la première publicité que j'ai faite sur YouTube, j'ai eu 2 clients qui m'ont généré chacun dans les 4-5 000 de mémoire. Donc j'avais un ROI de 5, donc retour sur investissement de 5, c'était super. Et puis après j'ai renouvelé l'expérience, j'ai mis en place tout un tunnel avec une masterclass et j'ai scalé, et puis du coup ça m'a permis d'atteindre 50 000 en stable, d'accord, dès le deuxième mois de publicité en fait. Voilà. J'étais même à 70 000 pour être exact, mais lissé sur l'année on est à 40-50 000. Parce qu'il y avait des phases forcément hautes, un peu plus basses, ça dépend des périodes de l'année, où la publicité est plus ou moins chère, etc. Donc voilà pour cette vidéo sur comment j'ai scalé mon entreprise de 10 000 à 50 000 par mois en l'espace de à peine du coup 4 mois pour être exact. Parce que j'ai décidé ça entre août et septembre 2021 et ça m'a pris donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. J'ai mis 5 mois, pour être exact j'ai mis 5 mois parce que c'était en février 2022, enfin entre janvier et février 2022 que je suis arrivée, du coup j'étais à 70 000 et en fait lissé sur l'année ça fait 40-50 000 par mois. Voilà pour cette vidéo, et bien évidemment si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose avec mon équipe et comment on peut vous aider à scaler à 50 000 par mois, voire plus, c'est ce que j'explique dans ma prochaine vidéo sur comment scaler de 50 000 à 100 000 par mois, et bien n'hésitez pas, vous avez un lien en commentaire pour réserver un rendez-vous. On appelle ça un rendez-vous de candidature où vous avez des petites questions à remplir sur un petit questionnaire. C'est très simple, ça prend 2 minutes. Ça me permet avec mon équipe de mieux vous connaître et de voir si c'est vraiment on est les meilleures personnes pour vous aider ou vous orienter vers d'autres personnes en fonction du questionnaire. Et il faut bien aller jusqu'au bout parce que sans ça, le rendez-vous n'est pas réservé. C'est un rendez-vous totalement offert dans le but de vous aider à vraiment piloter efficacement votre entreprise et la scaler en fait, tout simplement. Bien évidemment, si à la fin on voit qu'il y a un match commun, on vous proposera une proposition d'accompagnement sur mesure, parce que nous on fait du consulting d'excellence, c'est-à-dire du sur mesure, ou on vous orientera vers une autre personne.